Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui étudier une sikha du Rabbi qui a été dit en 1954 sur la paracha de Tzav et on fera donc pour le mérite de la refoua shlema de Chaim ben Clara, que Kadosh Baruch Hu lui amène une refoua shlema spirituelle et matérielle immédiate et qu'il puisse redevenir donc en bonne santé. Commentant le verset Esh tamid tukad al mizbeach lo tirbe, tu allumeras un feu perpétuel sur l'autel et tu ne l'éteindras pas. Le Yerushalmi nous explique perpétuel, cela veut dire bien, que ce feu doit continuer à brûler, même le Shabbat. Perpétuel, c'est-à-dire aussi, il doit brûler même en état d'impureté. Alors, on a bien sûr de maintes fois souligné que, effectivement, le service des actes qui étaient pratiqués dans le Beit HaMikdash et dans le sanctuaire, eh bien, peuvent trouver effectivement leur équivalent dans le Beit HaMikdash et le sanctuaire spirituel de chaque juif que chacun d'entre nous porte en lui. Comme il est dit, Souli Migdash Visharanti Betocham. Et donc, l'autel correspond donc à quel endroit de la partie du corps? Eh bien, il correspond au cœur. Et de ce fait, il y avait deux autels, un autel extérieur et un autel intérieur. Eh bien, de même, on peut distinguer la même chose. Il y a la partie superficielle du cœur d'un côté et sa dimension profonde de l'autre, qui sont en fait les deux cavités du cœur. C'est à ce propos de cet autel extérieur qu'il est dit tu allumeras un feu perpétuel sur l'autel et tu ne l'éteindras pas. Comme il est dit, la portée morale de ce commandement, eh bien, la voici. L'enthousiasme qui représente le feu, eh bien, doit clairement être affirmé jusqu'à la partie superficielle du cœur et ce dernier doit brûler pour Dieu. Alors, le Shabbat apporte, comme nous le savons, le repos et il permet de se séparer du monde. Les travaux profanes sont alors interdits. Dans la dimension morale, eh bien, cela fait référence et allusion à la perception intellectuelle. Et c'est à ce propos qu'il est dit, tu appelleras le Shabbat ton plaisir. En effet, celui qui perçoit une grande lumière, eh bien, se place lui-même de ce fait en retrait par rapport à toutes les préoccupations de ce monde. Et donc, ce juif pourrait penser à ce moment-là, concernant, donc, se concentrant sur son activité intellectuelle, qu'il doit complètement s'abstraire de tout sentiment, donc de se passer du feu, de cet enthousiasme. Et on lui expliquera donc, à lui aussi, que celui-ci, eh bien, était perpétuel, y compris même le Shabbat. De l'autre côté, il y a l'autre juif à l'extrême, celui qui se tient à distance, qui peut penser malheureusement qu'il a peut-être rompu les liens que Dieu préserve avec le judaïsme, et on lui affirme à ce moment-là, à lui aussi, que le feu, eh bien, il était perpétuel même dans un état d'impureté. Et donc, ce juif doit faire totalement abstraction de sa propre situation et s'assurer, lui aussi, que ce feu ne s'éteindra pas et qu'il devra aussi l'attiser pour qu'il soit effectivement perpétuel. Le feu divin, donc, que chacun porte en lui, ne doit surtout pas s'éteindre. Ainsi se réalisera pour tous la seconde lecture que donne le Maguide de Mezrich du verset, Lo tirbe, il dit en effet que tu éteindras uniquement tous les aspects négatifs que tu portes en toi. Le Maguide de Mezrich souligne aussi d'ailleurs dans son explication que l'on éteint les éléments négatifs grâce, et bien ni plus ni moins, au feu perpétuel, à l'enthousiasme en fait qui est permanent et que l'on éprouve pour la Torah et les mitzvot. On ne peut pas se contenter d'avoir une fois de temps en temps, même si c'est récemment, éprouver cet enthousiasme pour la Torah et les mitzvot. Ce sentiment, on nous demande qu'il soit permanent, car si l'indifférence que Dieu préserve le remplace, même ne serait-ce qu'un seul instant, eh bien, les manifestations négatives pourront ensuite faire leur apparition. C'est pour cette même raison qu'il est une mitzvah de se souvenir chaque jour de ce que nous a fait Amalek. Il faut en permanence faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas être victime de cet Amalek, même un seul instant, qui Amalek représente la passivité qu'il entend introduire, que Dieu préserve, comme il est dit. Donc, il a voulu nous refroidir, nous enlever cette chaleur, cet enthousiasme. Et donc,
Comment combattre effectivement cet Amalek? Eh bien, c'est en allumant un feu perpétuel, c'est-à-dire allumer l'enthousiasme en nous que nous n'éteindrons pas. Le feu perpétuel, ce feu possède également une autre caractéristique. Il prépare la révélation du feu céleste, comme nos Chachamim nous disent en effet que quand les Bnei Israël apportaient un sacrifice sur l'autel, pour effectivement consumer le sacrifice, il était nécessaire qu'il y ait un feu, donc qui était un feu allumé par l'homme, mais il y avait à ce moment-là un miracle extraordinaire, c'est qu'il y avait un feu de la forme d'un lion qui descendait du ciel et qui venait dévorer ce sacrifice. Et c'était donc bien la preuve, effectivement, que le sacrifice était donc agréé. Et donc, à ce moment-là, que le feu, quand il se révèle, eh bien, ce feu céleste prouvait que le service des hommes était intègre. Et c'est uniquement à cette condition qu'il avait le pouvoir d'être mis en évidence. La sidra que nous lisons cette semaine, Tzav, et la sidra de la semaine prochaine de Shmini, font toutes les deux la preuve de tout cela. Pendant les jours d'inauguration du sanctuaire du Mishkan, alors que le tabernacle était déjà achevé avec toutes les parties qui le constituaient, en particulier l'autel, donc alors que Moshe et Aaron étaient présents et que tous les sacrifices avaient été offerts, eh bien, malheureusement, la présence divine ne se révélait pas. Car à ce moment-là, encore, il y avait une trace de la faute du veau d'or qui subsistait encore. Puis, il y eut ce 8e jour, le 8e jour de cette inauguration, lorsque le feu des hommes avait effectivement fait disparaître par leur enthousiasme tous les éléments négatifs, que la trace même de la faute du veau d'or avait totalement disparu. Et à partir de là, un feu émanant de Dieu était descendu donc directement du ciel et la présence de Dieu s'est révélée immédiatement grâce à quoi? Eh bien, à l'action des mains des Bnei Israël qui avaient donc fait un travail sur eux-mêmes. Quelle est la qualité maintenant spécifique du feu céleste qui puisse justifier que l'on puisse le révéler uniquement lorsque le feu des hommes est arrivé à ce niveau d'intégrité? Eh bien, il y a une réalité que les êtres créés, comme nous le savons, sont par nature limités. Les objets dont ils vont faire usage pour servir Dieu, eux aussi sont également de par nature limités, ne sont pas malheureusement immuables. Pour que leur existence à toutes ces créatures puisse s'imprégner de l'éternité, eh bien, il y a une solution. Ils doivent donc recevoir une révélation céleste, car Dieu seul transcende la limite. C'est pour cette raison que pendant sa période d'inauguration, eh bien, pendant les 8 jours, le sanctuaire était chaque jour assemblé puis démonté. En effet, la seule force des hommes, malheureusement, était incapable de lui conférer l'éternité. Puis arriva le 8e jour, et là, la présence de Dieu se révéla, et un feu émanant de devant l'Éternel apparut, et dès lors, eh bien, à ce moment-là, le sanctuaire fut édifié, et on ne le démonta plus jamais après. Son élaboration fut définitive, et il devint donc immuable. Tout ce que nous venons de dire va nous permettre de préciser la différence qu'il existe entre les 7 premiers jours de cette inauguration et le 8e jour, et d'expliquer que le feu céleste se révéla, donc comme on vient de le voir, uniquement le dernier jour. En effet, les 7 premiers jours constituent, comme nous le savons, le cycle hebdomadaire. Il conserve ainsi une relation avec les mondes qui est en fait placée sous le chiffre 7. Le 8e jour, par contre, en revanche, est un chiffre qui, lui, transcende ce cycle, puisqu'il dépasse la création et il procède lui-même de la lumière qui transcende les mondes, la lumière infinie, Or Ein Sof, et il a donc le pouvoir, ce 8e jour, eh bien, de révéler le feu céleste. Les êtres, comme nous l'avons dit, limités, n'ont pas accès à l'éternité. Malgré cela, le feu qu'ils apportent eux-mêmes, ce feu qui est en fait ce feu qui est éternel, qui doit donc s'allumer en eux, eh bien, cet enthousiasme doit être apporté et il doit être parfait pour pouvoir attirer le feu céleste. En d'autres termes, eh bien, lorsqu'un homme fait tout ce qu'il a en son pouvoir, eh bien, il peut obtenir la révélation divine du feu céleste,
qui lui-même, ce feu céleste, transcende la limite et qui, effectivement, va même au-delà, puisqu'il est capable de s'inscrire même aussi dans la limite. Tout ce que nous venons de dire a un enseignement pour chacun d'entre nous. Quel est-il? Chaque juif, comme nous le savons, est lui-même un sanctuaire et, comme il est dit, le temple consacré à Dieu, eh bien, était appelé donc un mishkan. Et comme il est dit, Ve'asuli mishkan be'shachanti betocham, ils me feront un sanctuaire et il est dit, je résiderai en eux. Il n'est pas marqué en lui. Qu'est-ce que veut nous apprendre ce passage? Eh bien, c'est dire que Dieu désire résider au sein de chacun d'entre nous. Il doit donc savoir, chaque juif, qu'un feu imparfait, un manque d'enthousiasme et de chaleur pourrait remettre en cause le dévoilement de Dieu, y compris chez celui qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot et possède en lui tout ce qui caractériserait le sanctuaire, bien plus, peut-être est-il même possible que subsiste en lui une certaine trace de la faute du veau d'or. Donc, tant que le feu n'est pas cet enthousiasme parfait, eh bien, tout cela existe en potentiel, mais ne peut pas révéler le feu divin. Chacun doit donc, donc pour y arriver, investir tout son enthousiasme dans les trois domaines du service de Dieu, que sont la Torah, la prière et les bonnes actions. Dans la Torah, c'est-à-dire, eh bien, on ne se contentera pas d'une étude le matin et d'une autre le soir, en perdant tout contact avec la Torah pendant tout le reste de la journée. Au contraire, on ne peut se limiter à une étude retenue. Il nous faut donc nous pénétrer, bien au contraire, de cette étude de la Torah et faire en sorte que cette Torah soit indissociable de notre être en plus profond de nous-mêmes et qu'elle pénètre les 248 membres de notre corps ainsi que les 365 nerfs. Et comme il est dit dans le verset, je proclamerai de tous mes entrailles, de tous mes os, c'est-à-dire avec la plus grande passion, la grandeur de Dieu. Dans la prière, eh bien, elle aussi, elle ne doit pas être une prière mécanique, faite de manière redondante. Elle doit permettre justement plutôt d'implorer la miséricorde de Dieu avec une ardeur profonde. Dans les bonnes actions, Gmilut Chassadim, eh bien, de façon générale, les mitzvot, comme nous le savons, sont définis comme de bonnes actions. On ne peut donc se contenter de les mettre en pratique comme quelqu'un qui s'acquitte d'une obligation, qui décharge une certaine charge de son épaule. Il faut, bien au contraire, rechercher la meilleure manière de le faire, ce qui n'est possible uniquement que lorsque on est habité d'un total enthousiasme. Lorsque le feu des hommes est alors parfait, eh bien, on obtient en récompense, effectivement, le feu de Dieu. La présence divine apparaît à l'évidence dans la Torah que l'on étudie, dans la prière et les bonnes actions que l'on réalise, y compris dans les domaines matériels. Bien plus, de cette façon, cela permettra de révéler l'infini au sein de la limite dans laquelle nous vivons, ainsi que dans les événements naturels et qui nous apparaîtront directement de la manière la plus claire avec la venue du troisième Beth Amikdash et de la venue du Mashiach, et qu'Akadosh Baruch Hu nous amènera immédiatement pour que nous puissions faire nos fêtes et retrouver notre place dans ce saint Beth Amikdash directement à Yerushalayim et que nous fassions toutes les fêtes de Pessah directement en Israël. Shabbat Shalom et comme on dit, Shabbat Gadol ou Mevorach.